Bonsoir mes chers bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que tout le monde se porte très bien. Jésus-Christ est Seigneur. Cette année sera notre année de nouvelle ère au nom de Jésus-Christ. De très grandes choses vont se passer dans nos vies au nom précieux de Jésus. Alors encore, pour ce soir-ci, nous allons développer le thème qu'est-ce que la foi. Le thème, c'est un grand thème que pour la plupart de nos chrétiens, ils n'arrivent pas à comprendre comment la foi marche, comment on peut marcher dans la foi, comment avoir foi en Dieu. Alléluia. Alors, par cette plateforme, par cette vidéo, nous allons essayer de comprendre ce que c'est que la foi. Alléluia. Alors, qu'est-ce que la foi? Bibliquement parlant, Hébreux 11, le verset 1er, définit la foi comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu espères la chose. Cela voudra dire que ce n'est pas encore matérialisé. La chose n'est pas encore réelle. Une chose imaginaire. Alléluia. Que tu n'as pas encore vue. Maintenant, tu espères en ça. Tu es ferme que cela viendra en accomplissement. Mais il y a une chose que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à faire et que leur foi demeure toujours foi sans travail. Leur foi ne marche pas. Pourquoi? Ils ne font pas le deuxième critère. Deuxième critère demande une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Les gens arrivent à avoir la foi, c'est-à-dire l'espérance. Ils espèrent en Dieu, ils espèrent en un miracle, ils espèrent en la guérison, ils espèrent en beaucoup de choses, ils espèrent même en la richesse. Mais ils ne cherchent pas à démontrer leur foi qu'ils ont. Alléluia. Alors c'est la démonstration de la foi que nous avons qui fera que la foi là que nous avons marchera. Alléluia. Tu es jeune homme. Un exemple palpable, hein? Tu es un jeune homme, tu crois en le mariage. Tu sais que tu n'as pas encore de source de revenus. Tu crois en le mariage, tu n'as pas encore mal fait. Mais il faut chercher d'abord à avoir un travail. Cherche d'abord à commencer par économiser. As-tu déjà une demeure? Homme, tu crois en le mariage, mais as-tu déjà une demeure? As-tu déjà les choses essentielles que tu dois avoir? Et ou bien tu crois vraiment en cela, mais est-ce que tu as la capacité déjà de garder une femme à côté? As-tu déjà quelque chose pour la dot, pour le mariage? C'est bon de croire en le mariage, mais il faudrait que tu commences par démontrer cette foi que tu as. Alléluia. Alors nous devons commencer par chercher à avoir cela. D'abord le travail. Toi en tant que jeune qui espère le mariage, il faut avoir le travail. Il faut avoir une source génératrice de revenus. Alléluia. Dieu est là pour nous parler. Et il est là pour parler à chacun. Tu es femme, une jeune fille, une jeune femme, je vais dire. Tu crois en le mariage. Est-ce que tu as commencé par te traiter comme une femme qui veut vraiment être soumise? Est-ce que tu as commencé par régler toi-même tes manières, tes critères, tes manières de faire, tes caractères? Tu dois commencer par chercher à respecter et chercher à corriger tes caractères mauvaises que tu as. Alléluia. Sans ça, tu ne peux pas voir le mariage se réaliser tel que tu le penses. Alléluia. Donc, ce soir-ci, nous allons un peu rentrer dans les détails de façon biblique. Ce que je dis, la démonstration, la Bible nous déclare dans Jacques 2, le verset 18 à 20, je crois bien, il dit, quelqu'un dira, j'ai la foi, mais sans les œuvres. Il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. Si tu dis que tu as la foi, si nous disons que nous avons la foi et que nous ne montrons pas notre foi, alors notre foi est une foi morte. Alléluia. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Nous devons mener une action qui montre vraiment que nous croyons en ce que nous voulons. Alléluia. Et c'est sur ce, je dis à quelqu'un, il faut vraiment faire confiance en toi-même. Ne jamais que quelqu'un t'intimide. Ne jamais avoir de doute dans ce que tu fais. Il ne faut pas douter de ce que tu as, de ce que tu es. Même si les gens arrivent à te donner des noms que tu as, tu crois ne pas l'avoir, alors continue dans ta marche.
On t'a déjà insulté que tu ne seras rien, alors tu crois que tu seras une grande personne, une grande personnalité demain. Crois toujours et commence par marcher selon les grandes personnalités. Tu veux vraiment travailler dans une entreprise. Alors commence par commence par faire les choses comme l'entreprise. Alléluia. C'est ça la démonstration de la foi. Démontre ta foi. Une fois que tu commences par démontrer ta foi, la foi marche toujours. Alléluia. Notons une chose, la foi n'a pas une capacité limitée. La foi, elle est illimitée. La Bible déclare que c'est selon la mesure de foi que Dieu travaille. Selon la mesure de foi de chacun. Même Jésus-Christ, avant de pouvoir faire un miracle, il dit selon ta foi. Alléluia. Et encore, comment essayer de commencer par avoir la foi? La foi vient de ce que nous connaissons. La foi vient de ce que nous entendons, ce que nous lisons. Alléluia. Ce que nous apprenons. C'est la foi vient dans ces choses. Et regardons dans la Bible de Romains 10, le verset 17. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous devons avoir la parole à côté. Alléluia. C'est seule la parole qui produira la foi en nous. Parce que l'homme qui veut vraiment avoir la foi doit d'abord entendre quelque chose. Un exemple palpable, tu es malade d'une maladie, tu as déjà fait tout tel traitement, mais tu n'as pas encore reçu la guérison. Mais quelqu'un viendra te dire, ah, telle personne, quand il était malade, il avait fait telle chose et il a reçu la guérison. Tu vas commencer par croire que la maladie ne peut pas te tuer. Tu vas commencer par croire que oui, cette maladie, il y a quelque chose que je vais encore faire, que je n'ai pas encore fait. Et tu vas commencer par faire pareille chose que tu as entendu. Alléluia. Et cela aussi peut toutefois t'amener à faire quoi? À avoir cette guérison que tu veux. Mais tu as d'abord entendu quelque chose avant de commencer par croire que la maladie ne te tuera pas. Alléluia. Alors ce soir-ci, Dieu veut parler à quelqu'un de comment il fait marcher sa foi. Alléluia. Nous allons encore approfondir un peu notre connaissance sur les types de foi. Nous avons combien de types de foi? Apparemment, j'en connais 4. Alléluia. Il y a 4 personnes qui détiennent la foi. La première personne, les premiers, je vais dire personnes, c'est des gens qui sont sans foi. Les hommes sans foi. Comment on les reconnaît, comment on les opère? C'est des gens qui opèrent par la vue, par, je vais dire, les 5 sens. La vue, l'odorat, le toucher, tout ce que vous connaissez. Alléluia. Les 5 sens. Il opère par les 5 sens. Si lui ne voit pas, il ne va pas croire. S'il n'entend pas, il ne veut pas croire. Si lui ne goûte pas, oui, c'est tel goût la chose là, il ne va jamais croire. Alléluia. Nous allons rentrer dans la Bible. Même avec les disciples de Jésus-Christ. Regardons. Un des disciples de Jésus, Thomas. Il était avec Jésus tout le temps. Jésus leur disait, je mourrai, mais le 3e jour, je vais ressusciter. Mais il est vrai, Jésus a été tué et crucifié. Mais le 3e jour, le Christ a été ressuscité. Mais quand la nouvelle a été répandue et est parvenue à notre frère Thomas, le disciple de Christ, notre archi, parce qu'il est aussi notre Père. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne vais jamais croire, à moins que je voie Christ lui-même en question et toucher à ces plaies-là. À moins que je vois et que je touche. Voyez-vous, les hommes sans foi, il était toujours avec Christ. Il y a ça beaucoup à l'église aujourd'hui. Ils sont beaucoup dans l'église. Alléluia. Ils sont juste là pour voir. Ils sont juste là pour toucher au miracle. Ils ne sont pas là pour construire une foi eux-mêmes. Alléluia. Mais par cette vidéo, Dieu commence par construire la foi en quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Même quand tu ne vas pas voir, tu vas commencer par croire. Et ta foi là va t'amener à faire des actions qui aboutira à un résultat certain au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quittons là et allons dans autre type de foi. Les hommes de peu de foi. Les hommes de peu de foi. Et dans le livre de Matthieu 8, le verset 23 à 26, Jésus était dans la barque avec les disciples. Il dormait.
Mais la barque a commencé par chavirer. Alors que Christ avait déjà fait beaucoup de miracles devant les disciples. Ils connaissaient, ils croyaient en Christ. Alléluia. Mais quand la barque a commencé par chavirer, ils ont commencé par crier, « Hé Christ, nous voulons périr. » Ah! Mais Jésus s'est réveillé. Il a dit, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Il a dit à ses disciples, « Gens de peu de foi, pourquoi avez-vous... gens de peu de foi. Alléluia. Pourquoi avez-vous peur? » Encore un autre exemple. Pierre, au moment où ils étaient dans la barque et que Christ n'était pas aussi dans la barque avec eux et qu'il a commencé par marcher sur les eaux. Alléluia. Quand il a aperçu Christ, il a demandé à ce que Christ lui donne la permission de venir vers lui. Jésus a dit, viens. Alléluia. Il a commencé par marcher, n'est-ce pas? Quand il a commencé par marcher, au milieu de la mer a commencé par s'agiter. Mais il a eu peur. Et c'est ainsi qu'il a commencé par s'effondrer. Mais qu'est-ce que Christ a fait? Christ l'a sauvé. Mais il lui a dit, pourquoi as-tu douté? Alors, quand nous croyons en quelque chose et que nous commençons par douter de cela, c'est l'opposé de la foi. Nous ne devons pas douter de ce que nous croyons. Alors si c'est ainsi pour vous, vous devez savoir que vous êtes parmi les catégories de gens de peu de foi. Alléluia. Troisième personne, les gens de très grande foi. Alléluia. Ceci, nous pouvons le lire dans Matthieu 15, le verset 21, où Jésus, c'était un Cananéen, quelqu'un de très grande foi, je vais dire. Nous allons parler de la femme à la perte du sang. Je vais donner cet exemple, c'est mieux. Alléluia. Parce que je vais donner l'autre exemple là au quatrième type d'homme. Alléluia. Cet exemple concerne la femme de perte de sang. Personne dans le pays ne lui a dit de toucher au pain de Christ. Alléluia. Mais lui-même, il s'est résolu en lui-même parce qu'il a déjà entendu que Christ fait des miracles. Il a déjà dépensé tout ce qu'il avait dans la maladie, mais il n'avait pas eu de résultat. Mais il s'est dit en lui-même, en elle-même, si seulement je peux toucher au pain de Jésus-Christ, j'aurai cette perte de sang va s'arrêter. Alléluia. Et c'était ce qu'elle avait fait. Elle l'a fait. Elle a cherché Christ dans la foule. Elle a mené une action. Malgré tout ce que les gens vont le dire. Elle ne veut même pas écouter. Mais seulement ce qu'elle a dans la tête, c'est que toucher le pain de Christ. Et quand elle a touché le pain de Christ, les gens touchaient Jésus-Christ. Les gens gardaient Jésus. Ils ont embrassé Jésus. Mais rien ne s'est sorti de Jésus-Christ. Mais quand cette dame, elle avait résolu en elle-même, elle a fait l'action qu'elle avait dit, elle a reçu sa guérison. Christ a dit, qui m'a touché? Parce que quoi? J'ai senti que quelque chose est sorti de moi. C'est quand tu espères en une chose et que tu mènes l'action que tu obtiens en Dieu. Alléluia. Quand elle croit en Christ, elle savait que quand il va vouloir toucher le pain de Christ, quelque chose va se passer. Et quand elle l'a fait, elle a trouvé sa guérison. Alléluia. C'est des gens comme ça que Dieu veut. Ce sont ces gens de type de foi que Dieu veut que nous ayons. Alléluia. Tu veux venir à l'église? Tu as un objectif. Il ne faut pas juste venir pour vous regarder le glamour, non. Mais je viens avec une foi. Aussi vrai que je vais partir à l'église aujourd'hui, quelque chose doit se passer dans ma vie. Oui, toi, maladie qui tu es en moi, je vais essayer si je fais l'effort d'aller à l'église, cette maladie doit me quitter. Nous devons avoir cette foi. Nous devons commencer par construire la foi à la maison avant de venir faire l'action. Alléluia. Dieu vous bénit ce soir au nom de Jésus-Christ. Encore troisième chose que nous devons aussi savoir, les hommes de très grande foi, ce sont des gens qui impressionnent Dieu. Ils étonnent même Dieu. Alléluia. Dans ce que j'avais dit, Matthieu 15, le verset 21, c'était une femme cananéenne et son enfant était vraiment souffrante. C'est sa fille, elle était vraiment souffrante. Mais en réalité, elle savait que Christ pouvait faire quelque chose. Elle était derrière Christ. Elle disait, Christ, sauve ma fille. Jésus l'a regardé et dit, ce n'est pas bon de donner la nourriture qui est pour les petits enfants aux chiens. Si c'était vous, vous allez dire que Jésus est en train de vous insulter, que vous êtes chien avec votre fille, n'est-ce pas? Mais la dame, regardez comment elle a répondu à Christ par sa foi.
la démonstration de la foi. Elle a démontré sa foi, qu'elle ne peut rien sans Jésus-Christ, qu'il savait que ce qu'elle voulait est dans la main de Christ. Elle a dit, il est vrai, ce n'est pas bon de donner les choses des petits enfants aux chiens, mais si les enfants mangent, il y a toujours des débris qui tombent. Alors permets à ce que je vienne manger ces débris-là. Alléluia, regardez la foi de cette dame. Jésus-Christ a regardé, il a dit, même à Jérusalem, je n'ai pas encore vu quelqu'un ayant cette foi. Elle a dit, va, ta fille a été sauvée. Et ainsi, quand elle est partie à la maison, elle va dire à sa fille en train de vouloir jouer. Alléluia. La foi marche toujours avec Christ. Quand nous avons la foi, ça marche. Regardons encore l'exemple de ce centenier. Le centenier, son serviteur, qui était vraiment son bras droit, il était tombé, il était vraiment souffrant, mourant même. Mais il savait que Christ pouvait faire quelque chose. Il a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ce n'est pas seulement ça là qu'il a dit. Et Jésus a dit, viens, j'irai. Il a dit non, dis seulement un mot. Parce que là où moi je suis un soldat. Des gens sont sous mes ordres, bien qu'étant que moi-même je suis sous l'ordre de quelqu'un. Je dis à l'un, va, il va. À l'autre, viens, il vient. Toi, Dieu, même là où tu es, tu peux parler et les esprits dans les lieux célestes vont vouloir bouger parce que tu es fils de Dieu. Il reconnaît la seigneurie de Christ. Il dit, dis seulement un mot et mon serviteur à la maison sera guéri. Alléluia. Alors, ce n'a pas besoin d'aller maintenant voir le malade ou bien aller dans la famille avant que votre prière n'exauce. Utilisez cette foi, la très grande foi. Alléluia. Déclarez ce que vous voulez et vous allez le voir ainsi. Alléluia. Que le bon Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Avec ce peu de paroles, je m'en vais vous dire, pour construire la foi, il faut être dans l'étude de la Bible. Étudier la Bible. Chercher les livres ouins. Les livres ouins. Les livres comme les livres des évêques. Dans ma commission, nous avons l'évêque David Oyedepo. Il a écrit de très grands livres, même sur la foi. Et ça va, vous allez vouloir approfondir votre foi. Cherchez ces livres. Lisez ces livres. C'est vraiment riche en connaissances. En matière de foi, si vous lisez ces livres, votre foi va plonger. Ça ira d'une manière exponentielle. Alléluia. Dieu vous aime. Au nom de Jésus-Christ. Il fera de très grandes choses dans votre vie. Au nom de Jésus. Alors nous sommes encore à la fin pour ce soir-ci. Nous allons nous rencontrer à la prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom. Alors nous allons partager la grâce. Sûrement, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la présence de l'Éternel pour toujours. Amen. Alléluia. Bye bye.